Afrique, et notamment au Cameroun, la politique est devenue très difficile. En réalité, lorsqu'on s'engage en politique, on se pose beaucoup de questions, notamment deux. La première question est celle de savoir comment ou qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en politique en Afrique. Parce que le défi est grand et les risques nombreux. Que faut-il faire pour réussir en politique en Afrique aujourd'hui? Et au Cameroun, cette question est très importante. Nous connaissons les débats qui animent le terrain politique, les débats qui meublent un peu le monde politique aujourd'hui, concernant la possible candidature de M. Franck Emmanuel Biya en 2025. Cette question se pose alors. Comment fait-on pour réussir en politique en Afrique et notamment au Cameroun, puisqu'il s'agit bien du Cameroun ce matin? La deuxième question repose sur les moyens recommandés pour mieux faire de la politique. Quels sont ces moyens qui peuvent nous amener à mieux comprendre l'action politique, à mieux mener l'action politique ou alors à réussir en politique? Il y a souvent la notion de moyens intellectuels ou parfois spirituels qui est négligée. Lorsqu'on veut s'engager en politique, on vous dira certainement qu'il vous faut beaucoup d'argent parce qu'il y a des dépenses. Il vous faut une certaine sécurité. Il vous faut telle ou telle chose. On vous dira toutes choses, sauf notamment la question intellectuelle ou spirituelle. Or, en Afrique et notamment au Cameroun, ce qui pose problème, c'est notamment cette question-là. La question intellectuelle ou la dimension spirituelle en politique. Ce matin, je parle de cette dimension spirituelle en politique. La politique est un monde à part, un monde où tout se conçoit à tout moment et où les troubles ne cessent de s'aggraver. La politique, c'est un microcosme ou alors un macrocosme, s'il faut prendre l'échelle nationale et internationale, qui ne cesse de bavarder, de s'étouffer, de s'entremêler, de s'entretuer. La politique, c'est le monde des idées, et pourtant, les idées, surtout en Afrique, sont reléguées au second plan. Elles sont même parfois inexistantes, parce que ce sont des stéréotypes qui animent beaucoup plus aujourd'hui le monde politique en Afrique. C'est-à-dire des décisions, des dogmes qui n'ont rien à voir avec la compréhension de la politique au sens scientifique ou intellectuel. On vous dira par exemple que pour être élu, il faut suivre tel. Pour mieux faire de la politique, il faut suivre tel. C'est le cas au Cameroun aujourd'hui. Lorsque vous venez dans le terrain politique, c'est l'opinion qui veut décider si vous faites bien la politique ou pas. Parce qu'il y a des leaders derrière lesquels, si vous ne vous rangez pas, on vous qualifiera de mauvais homme politique ou de politicien indigne. On voit donc que la question intellectuelle même importe peu aujourd'hui en politique, notamment au Cameroun, tout comme la question spirituelle. Lorsqu'on va en politique, est-ce que c'est pour aimer les gens? Est-ce que c'est pour suivre les gens? Est-ce que c'est pour faire ce qu'ils font? Est-ce que c'est pour accréditer leur discours? Ou alors pour innover? Et c'est le sens de l'innovation qui est important ce matin en ce qui concerne la dimension intellectuelle et spirituelle. Pour innover en politique, il faut être un philosophe. C'est pour cela que j'ai souvent demandé aux Africains, surtout à la jeunesse, de ne plus voter les présidents qui ne sont pas philosophes. Si vous voyez un président qui ne peut pas être un penseur, ne le votez pas. Il va vous apporter trop de problèmes. Et le seul travail qu'il va faire, c'est de détruire le pays. Il va tout faire pour s'éterniser au pouvoir, parce qu'après le pouvoir, il n'entrevoit plus faire autre chose. Mais je ne voudrais pas que les uns et les autres me prêtent des mots et des orientations ou des vues que je n'ai pas dites
en ce lieu. Lorsque vous vous éternisez au pouvoir, il y a lieu de se poser une question. Quelle alternative avons-nous si le pouvoir tombe? Quelle alternative avons-nous si d'autres veulent à tout prix s'établir? C'est dans ce moment-là que nous avons donc des clashs et que tout s'emballe. Des échecs adviennent, des morts arrivent et puis des groupes s'agrandissent, se multiplient. Et c'est le domaine dans lequel se trouve l'Afrique aujourd'hui. Tout le monde veut un troisième mandat, un quatrième, un cinquième mandat. Même 1000 mandats ne posent pas de problème. L'essentiel, c'est la dimension intellectuelle et spirituelle. Il faut comprendre ce que nous voulons concrètement faire en Afrique ou dans d'autres pays. Qu'est-ce que nous voulons en politique? Lorsqu'on s'engage en politique, c'est pourquoi faire? Lorsqu'on s'engage en politique, pour moi, c'est deux choses. Premièrement, on veut marquer la génération en ayant participé à la volonté commune. Cette volonté, c'est la construction nationale, c'est l'émancipation de la cité, c'est l'excitation du réel dans un autre environnement, dans une autre dimension d'esprit. Le deuxième niveau, c'est l'accomplissement ou la réalisation des rêves. Chacun de nous a des rêves. Vous savez, des gens qui rêvent d'être président, vous savez, des gens qui ont rêvé d'être des hommes politiques, d'autres ont rêvé d'être de grands scientifiques, de grands penseurs, d'autres ont rêvé d'être de grands sorciers, de grands entrepreneurs et autres. Il y a des rêves. Et dans le monde des rêves, il arrive que tout soit parfois permis, parce que tout est difficile et que tout se conçoit dans l'inconcevable. Lorsque je parle d'inconcevable, je touche à la dimension spirituelle. Vous savez, le monde est hautement spirituel, mais personne ne vous le dira, parce que chacun a son petit crew où il met la main pour pouvoir innover quelque part ou imposer un certain nombre de points de vue. L'influence, c'est ce que recherche l'homme politique, et chacun met la main quelque part. Il n'y a pas d'homme politique influent qui soit totalement neutre. On est absolument dans le spirituel. Que ce soit le bon ou le mauvais, il y a forcément une dimension spirituelle qui intervient dans l'influence. Pour influencer les masses, il faut une dimension spirituelle. Il faut en même temps une dimension intellectuelle. Et lorsque la dimension intellectuelle fait défaut, on va faire des gaffes. Et ces gaffes, c'est notamment la famine, les guerres, la corruption, les détournements, le fait de s'éterniser au pouvoir, ces choses, ces multiples mandats que nous recherchons à tout prix et nous les retrouvons en Afrique. L'Afrique souffre donc ici parce que la dimension intellectuelle et spirituelle a été négligée. Il faut questionner le monde spirituel de la personne qui s'engage en politique. Quelqu'un viendra vous dire qu'il ne croit pas à l'existence de Satan et de Dieu. Non, il faut questionner son action. Qu'est-ce qu'il va le juger? Quelle est cette conscience qui va le maintenir sur terre? Il faut questionner le sens spirituel de ceux-là qui veulent diriger vos pays. Il faut comprendre la morale qui régule leurs actions. Parce que si quelqu'un n'a ni Satan, ni diable, ni Dieu, alors il a quoi? Il a le chaos, il a l'extrémisme, il a la sorcellerie, il a la destruction. Lorsque quelqu'un viendra vous dire vraiment, Dieu ne peut pas réguler la société, le diable n'existe pas, alors c'est quelqu'un qui existe par lui-même, qui sera imbu de lui-même et qui va s'asseoir sur vous. L'Afrique s'est égarée dans l'action politique parce qu'elle a voulu négliger cette action spirituelle, tout comme l'action intellectuelle. Lorsqu'on veut s'engager en politique, il faut philosopher. Absolument, la politique, c'est le monde de la philosophie, c'est le monde des idées, c'est le monde du concret également, parce que la philosophie a aussi une dimension concrète, celle-là qui étudie la finalité de l'action humaine dans la société. Si le philosophe ne questionne pas l'action humaine sur l'environnement, alors il a échoué dans sa mission. Par conséquent, il faut que le philosophe questionne le sens spirituel de l'homme qui veut prendre la destinée de la nation sur la société. Lorsqu'il nous dit qu'il ne croit pas en Dieu, alors quels sont les effets qui peuvent suivre ces décisions, ces encouragements? Qu'est-ce qu'il peut concrètement faire? Parce que l'homme est encadré sur le plan psychologique par ce qui le transcende, ce qui le dépasse.
Lorsqu'il n'a plus cette dimension, même sa mission va s'étouffer. Il faut comprendre que l'homme a cette dimension spirituelle et que lorsque celle-ci n'est pas assez activée, nettement ou clairement activée, il y a des bruits. Et ces bruits peuvent nous apporter des problèmes. Donc l'Afrique a échoué en politique parce qu'elle a négligé cette dimension spirituelle. Donc cette jeunesse qui veut prendre la relève et qui veut remplacer celle-là que nous disons avoir détruit nos pays, nos nations, cette jeunesse-là doit s'intéresser à la dimension spirituelle. Quoi que vous fassiez, les prescriptions spirituelles d'un homme influencent son action en société. Donc l'homme politique qui ne croit pas en Dieu et au diable là, qui vous dit qu'il n'y a pas le mal, il n'y a pas le mal, il n'y a pas le bien, c'est seulement la vie. Il faut questionner son action. Il va vous faire ce qu'il entend faire. Parce que dans son esprit, il n'y a point de jugement. Dans sa psychologie, rien ne le juge. Il est libre, plus libre que le vent, plus libre que le chaos, plus libre que les tsunamis. Et c'est pour cela qu'il ne peut causer que les dégâts.